Vous avez reconnu? Donc Sarah, venant du Creusot, j'avais mal au cervical et pendant que l'apôtre priait, j'ai senti, après qu'il ait prié, comme un frigo, quelque chose de frais dans mon cou, comme quelque chose qui se déliait. Et pendant qu'il priait, j'ai senti qu'il y avait déjà la guérison qui continuait. Donc maintenant, je peux tourner un peu plus le cou, je sens moins la douleur. Alors que depuis que je suis arrivée, c'est comme si j'avais une tonne sur mon cou. Mais là, je me sens légère, je me sens débarrassée de quelque chose. Voilà. Je me prénomme Valérie. Donc j'avais un gros souci d'épaule et de rupture de tendon du grand biceps et des grosses douleurs où je ne pouvais plus rien porter. Et Pierre s'est occupé de moi et maintenant je n'ai plus de douleur au niveau de cet endroit du biceps. Grâce à Jésus. Amen. J'ai été délivrée de sorcellerie, de liens générationnels. J'avais des problèmes de santé, des douleurs dans les os. Alors le pasteur il a prié et j'ai été délivrée d'un esprit et guérie. Je m'appelle Christian. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, Christian? Je suis venu cet après-midi, donc car j'ai beaucoup de problèmes de santé depuis 2020. Et quelque part, comme j'ai la foi et je crois en Jésus quelque part, donc je me disais, après tout, pourquoi pas. Et là, quelque part, là depuis, je ressens plus le besoin de la canne. Je me sens, j'avais des brûlures sous les talons, dans les mains, partout et tout. Et là, je me sens bien quelque part, et donc je veux que ça continue. C'était très intense et c'est quelque chose de fort à vivre, et je veux dire, c'est vrai que maintenant, oui, je pense que je vais aller de l'avant. Oui, c'est bien de demander aux personnes ce qu'elles vivent. C'est pas simplement je prie pour toi et puis ils vont entendre la place. Vas-y, fais l'effort. Essaye. Merci, c'est bien. Ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon? C'est bon? Fais quelque chose que tu avais difficile de faire. J'ai pas mal en continu. Tu as pas mal en continu, et maintenant? C'était dans le bas du dos que tu avais mal en particulier? J'ai mal dans le bas et dans le haut. Et dans le haut aussi? Ok. Seigneur, je prie pour cette colonne vertébrale. Dans le nom de Jésus-Christ, j'appelle cette colonne vertébrale dans le nom de Jésus de se redresser. Voilà. Il y a toute douleur dans chaque vertèbre, chaque disque, de quitter maintenant. Au nom de Jésus. Alors dites-moi. J'ai pas mal. Vous avez pas mal. Bouge. T'as un 9. Voilà. C'est quelques témoignages. Il y en a beaucoup d'autres de personnes qui ont été guéries, mais on ne pouvait pas interroger tout le monde. Et puis c'est le monsieur qui organisait, Daniel, qui a fait quelques prises de vue. Mais par exemple, Christian, vous avez vu là, c'est toute une série d'événements qui ont fait qu'il soit venu. Et d'abord, c'est sa sœur qui lui a dit, mais écoute, Dieu il fait des miracles encore aujourd'hui. Et on a prié pour que ma fille ait un bébé alors qu'elle était incapable d'en avoir et que les médecins étaient désespérés à ce qu'elle ait un bébé. Et puis là, Daniel qui est là est allé prier pour elle, pour cette jeune femme. Et Dieu a fait que dans le mois qui a suivi, elle était enceinte et elle a une belle petite fille aujourd'hui. C'est extraordinaire. Et vous avez vu la fois passée, on a vu le témoignage d'une dame qui est venue nous voir à Paris parce qu'il y a 10 ans, on avait prié pour elle. Et elle aussi a eu un bébé. Elle nous a présenté sa fille en disant « mais ça, c'est le résultat des prières que vous avez faites ». Et puis, on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe comme miracle, mais là, c'était vraiment concret. Et Christian, donc, il est venu parce qu'il a fait un Covid où il était 5 ou 6 semaines sous incubateur, et puis il a refait un Covid long, et à partir de là, il a eu plein de maladies. Diabète, il a eu toutes sortes de choses. Il a expliqué un peu ce qu'il avait, et c'était quand même terrible. Et quand j'ai prié pour lui, quand dans la réunion, le Saint-Esprit a agi d'une telle façon qu'il a chauffé littéralement.
Tu ne pouvais pas le toucher, c'était vraiment du feu. Comme si son sang avait chauffé. Et je n'avais jamais vu ça de ma vie. Je ne le touchais pas parce que c'était trop chaud. J'allais me brûler. J'exagère évidemment, mais c'était trop chaud. Alors il est allé s'asseoir à sa place et les gens qui étaient derrière lui ont dit hey, il a pris une bouillotte, il chauffe là, tout le monde sent la chaleur. Et le lendemain, il est revenu. Alors j'ai d'autres témoignages de lui parce qu'on l'a interrogé à nouveau. Et il raconte qu'il ne dormait plus, ça faisait des mois et des mois qu'il ne dormait plus. Et que là, il avait dormi comme un bébé, qu'il n'avait plus du tout ces brûlures au bas des pieds, comme il parlait, là, ça avait disparu. Et toutes sortes de choses dans son corps ont disparu. Plus besoin de canne. Il avait besoin d'une canne parce qu'il tombait. Et puis là, plus besoin de canne. Donc, il y a eu plusieurs personnes comme ça qui ont reçu la guérison. Tout simplement, pendant ces 3 jours, on était là. Mais ils étaient venus avec une attente. Alors, j'aimerais vous poser une question ce soir, peut-être en vous disant, mais... You can play. En vous disant, mais... Si Jésus était à côté de toi aujourd'hui, il est là. Mais admettons que nous sommes du temps de Jésus, et puis on va essayer de le rencontrer, puis qu'est-ce qu'on attendrait de Jésus? Quand vous lisez les évangiles, Si vous n'avez pas de Bible, on en a ici à la librairie, on peut vous faire cadeau d'une Bible, mais quand vous lisez les évangiles, vous voyez Jésus qui guérit les malades, qui ressuscite les morts. Jésus qui fait des tas de choses extraordinaires. Et aujourd'hui, ce soir, il est là. On l'a chanté tout à l'heure, on l'a adoré, il est là. Attends-toi à recevoir quelque chose. Attends-toi à recevoir quelque chose de spécial de la part du Seigneur ce soir. J'aimerais lire avec vous 3 témoignages qui se trouvent dans la Bible et qui sont tellement belles. C'est des beaux témoignages. Dans Matthieu, chapitre 9, verset 18, il y a un homme qui vient trouver Jésus, il s'appelle Jaïrus. Jaïrus, c'est le chef de la synagogue. Et Jaïrus, il vient vers Jésus parce qu'il lui dit dans Matthieu, « Viens parce que ma fille vient de mourir, ma fille est morte. Et j'aimerais que tu viennes, tu imposes les mains à ma fille et elle vivra. » Voyez-vous, cet homme est venu avec une certitude que si on impose les mains à sa fille, elle va vivre. Il ne dit pas elle vivra peut-être, mais si tu lui imposes les mains, elle va vivre. Waouh! Il est venu avec une attente extraordinaire. Et puis, il va continuer son chemin. Jésus va dire, je vais avec toi, j'irai prier pour elle. Et Jésus s'en va sur le chemin. Et alors qu'il est sur le chemin, il y a une dame avec une perte de sang depuis 12 ans. Marc nous dit qu'elle est là depuis 12 ans, qu'elle a cette perte de sang depuis 12 ans. Elle a vendu sa maison. Elle a essayé tous les traitements possibles et imaginables. Tout ce qui existait à l'époque. Elle a essayé de guérir de son mal. Combien n'essayent pas de guérir de leur mal? De toutes sortes de façons, n'est-ce pas? On prend toutes sortes de médications. On va voir tous les médecins possibles et imaginables. Et on va voir tous les rebouteux aussi. On va voir tous ceux qui pourraient nous soulager de notre douleur. Parce que quand on a mal, on a mal. Est-ce que c'est vrai? Et quand tu as mal quelque part, là, aïe, aïe, aïe. Moi, cette semaine, j'ai eu mal à mon épaule. Aujourd'hui, ça va, hein, gloire à Dieu. Mais j'avais mal à mon épaule. Je dormais la nuit, je me réveillais tellement j'avais mal. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça pour une histoire? Comment ça se fait que j'ai mal à mon épaule comme ça? J'ai rien fait à mon épaule. Mais ça fait mal. Alors quand tu as mal, tu sais que tu as mal. Tu sais que tu vis. Ma mère me disait toujours, t'as mal, tu sais que tu vis. Je dis, oui, je préférais le savoir autrement. Et puis là, cette femme, elle est dans la souffrance. Et elle s'est dit ceci, si seulement je pouvais toucher son vêtement, je serais guérie. Elle est venue avec l'attente de recevoir la guérison. Vous comprenez ce que je vous dis? Elle est venue avec l'attente de recevoir quelque chose. Elle veut sa guérison. Est-ce que nous voulons la guérison?
Est-ce que nous voulons recevoir ce qu'il y a de mieux pour nous? Et Jésus l'a. Jésus a quelque chose de bon pour toi. Ce soir, dis à ton voisin, Jésus a quelque chose de bon pour toi. Dis-le à quelqu'un. Dis-le à quelqu'un. Proclame-le. Proclame-le sur la vie de quelqu'un. Jésus a quelque chose de bon pour toi ce soir. Jésus a quelque chose de bon pour toi ce soir. Alléluia. Extraordinaire. Alléluia. Merci, ma chérie. Alléluia. Glory to God. Quelque chose de spécial est en train d'arriver pour ta vie. Un miracle est en chemin pour toi. Ce soir, il y a quelque chose pour toi qui est là. Tu es venu avec une attente et tu vas recevoir ce dont pourquoi tu es venu. Wow! Et cette femme, elle est là dans la foule, elle passe tout le monde, elle passe entre les mailles du filet et elle va toucher le vêtement de Jésus. Vous savez, elle n'a pas touché Jésus, hein? Elle a touché son vêtement. Elle a touché son vêtement. C'était le point de contact entre elle et la puissance de Dieu. Ce soir, tu as besoin d'un point de contact. Ce soir, tu as besoin d'un point de contact. Il y a des gens qui nous regardent depuis la Martinique ce soir. Il y a des gens qui nous regardent depuis le Québec ce soir, de l'île de la Réunion, de l'Afrique. Il y a des gens qui nous regardent ce soir. Ils s'attendent à quelque chose. Et crois-moi, toi qui es dans ton pays, là où tu es, peu importe l'endroit, Dieu va te toucher ce soir. Il va te libérer. Il va te donner la bénédiction que tu as besoin. Et vous aussi ce soir. Vous êtes là pour cela. Je vais entendre un grand amen. Alléluia. Alors cette femme, elle dit, si j'ai ce point de contact avec Jésus, je vais recevoir ma guérison. Le point de contact, c'est quelque chose d'intéressant. C'est Oral Roberts qui a développé, cet évangéliste du début du XXe siècle, 1950, quand même un petit peu après, a commencé à parler de cela. Il dit, le point de contact, c'est lorsque tu as un besoin qui est là, et toi, tu vas tout faire pour toucher Jésus. Au moment où tu touches Jésus par la foi, la puissance de Dieu passe et te touche et te libère. C'est ce que cette femme a vécu. La Bible nous dit que Jésus a senti une puissance sortir de lui. Il a senti cette puissance sortir de lui. Mais regardez ce que la femme a dit, Marc chapitre 5. Alléluia, verset 28 du chapitre 5 de l'évangile de Marc. Oh, ce qu'elle a dit, c'est extraordinaire. Verset 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Alléluia. Elle ne voulait pas plus. Elle avait la foi pour toucher les vêtements de Jésus. Elle dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Waouh. Et elle a tout fait pour arriver jusque-là. Tu as tout fait pour venir ce soir. Tu as tout fait, tu as laissé ton programme de télévision de côté. Tu as laissé peut-être ton souper de côté. Tu n'as pas eu le temps de manger, tu n'as pas eu le temps de faire ceci ou cela. Tu es venu pour rentrer dans cette dimension de recevoir ce que Dieu a pour toi. Alors évidemment, Jésus est en train d'aller chez Jaïrus. Et là, cette femme interrompt la marche. Parce que Jésus s'arrête, il dit, qui m'a touché ? Jésus se retourne. La foule s'arrête. Le cercle se fait plus large autour de Jésus. Parce qu'il pose une question à ses disciples. Qui m'a touché ? Cette femme a touché Jésus différemment des autres. Parce que Pierre lui dit, mais Seigneur, tous ces gens te pressent. Ils sont près de toi, ils viennent près de toi. Et toi, tu demandes qui m'a touché. Il dit, oui, il y a quelqu'un qui m'a touché avec la foi. Ce soir, tu es venu avec la soif de quelque chose.
Jésus est déjà en train d'agir maintenant. Il est déjà en train de guérir maintenant. Il est déjà en train de te toucher. Tu vas le ressentir, tu vas le recevoir, tu vas prendre cette dimension. Je me souviens de cet homme, nous étions dans une salle, la salle était vide, une salle de 8000 places, vide. Juste la chorale qui chantait sur l'estrade parce qu'elle répétait pour la soirée d'évangélisation qu'elle est arrivée. Et moi j'étais là parce que j'étais venu conduire ma fille à ce concert en préparation. Mais Grâce chantait dans l'équipe. Et puis j'ai traversé la salle pour aller au petit coin, comme on dit. Et puis arrivé près de la porte de sortie, ou pour aller dans le service des toilettes, il y avait un monsieur qui me dit « Regarde, je suis venu avec mon beau-frère, il est en chaise roulante. Il est venu pour recevoir sa guérison. » Waouh! Je dis « Tu es venu pour recevoir ta guérison ?» Alors je me suis adressé au monsieur, je dis « C'est ton jour, aujourd'hui tu seras guéri. » Je suis allé aux toilettes, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et quand je suis revenu, quelle n'a pas été ma surprise de voir le monsieur debout, en train de marcher, sa chaise pliée, il dit « J'ai reçu ma guérison. » On n'avait pas encore prêché, on n'avait pas encore parlé. Mais l'onction de guérison qui était dans cette salle de la réunion de la veille avait touché cet homme qui était venu avec le désir de recevoir sa guérison. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Moi, j'étais surpris. Il dit, mais comment ça se fait qu'il marche? Dieu est ici ce soir. Les anges de Dieu sont en train de passer au milieu de vous, sont en train de vous toucher. Il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Je vois dans le surnaturel la puissance de Dieu qui vient sur ta vie. Et le Seigneur veut que tu saisisses ce qu'il a pour toi ce soir. Il y a quelque chose de particulier dans cette salle ce soir. Il y a quelque chose de particulier qui est là. Une présence de Dieu a ressuscité les morts. Alléluia. Alors évidemment, Jairus, Jésus et toute l'équipe et ses disciples vont chez Jairus. Vous savez, parfois en chemin, on perd des gens parce qu'il faut marcher longtemps. Jairus n'habitait pas la porte d'à côté et les gens commençaient à marcher avec Jésus. Et puis il y en a qui se sont dit, bon, on ira plus tard, là, on ne va pas aller chez Jairus. Il y en a qui sont allés. Et en chemin, il y a des gens qui sont venus rencontrer Jairus. Ils ont dit, arrête, va pas plus loin, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Autrement dit, il vous a foulé la paix. Mais Jésus va répondre quelque chose d'intéressant. Vous voulez savoir ce qu'il va répondre? On va essayer de le trouver. Hein? Marc chapitre 5, verset 35 à 36. Marc chapitre 5, verset 35 à 36. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue, donc Jairus, des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Il y a toujours des incrédules qui viennent sur votre chemin et qui vous disent « Ça ne fonctionnera pas. Dieu ne guérit plus aujourd'hui. » Tout ça, c'est, dans le borinage, on dit des carabistouilles. On dit ça dans le borinage. Hein. C'est-à-dire que c'est des choses on vous a raconté n'importe quoi. Mais ce n'est pas vrai. Jésus va répondre à cet homme et il va répondre à ses détracteurs. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Alléluia. Arrêtons de croire ce qu'on vient nous dire que ça ne fonctionnera pas. Ce sont des incrédules. Des gens qui n'ont pas compris que Dieu pouvait le faire. Des gens qui te disent encore aujourd'hui, Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Dieu ne délivre plus aujourd'hui. Dieu ne va pas faire quelque chose pour toi aujourd'hui. Ce sont des incrédules. Arrêtez de les croire, arrêtez de les suivre, arrêtez d'écouter ce qu'ils disent parce que ça va vous influencer de telle façon que vous n'allez plus croire ce que Jésus dit. Mais Jésus, sans tenir compte, regardez cette parole, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Waouh!
Ça, c'est une phrase importante. Et on verra pourquoi plus tard. Mais ne crains pas. C'est-à-dire, arrête de douter. Doute de tes doutes, disait un de mes amis évangélistes. Arrête de penser que ça ne fonctionnera pas. C'est un mensonge qui vient du diable. Ne crains pas, crois seulement. Ouh. Vous savez, je réfléchissais à ce texte tout à l'heure et je me dis souvent, c'est notre raison, notre raisonnement face à ce que nous voyons de nos yeux qui sont trop souvent un obstacle qui empêche de croire au miracle. Nous mettons des limites à Dieu. Si c'est ton cas, repens-toi. Hein? Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Alléluia. C'est le créateur du ciel et de la terre. Regarde ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, au verset 45 et au verset 18. Et dans ce chapitre 45 d'Ésaïe, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut retirer. Car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Voilà en quoi je crois. Est-ce que tu crois cela? Crois-tu cela ce soir? Que Dieu est au-dessus de tout, n'est-ce pas? Alors Jésus est allé chez Jairus. Il y avait toutes les pleureuses professionnelles qui étaient là. Il y avait déjà la famille. Et on peut comprendre que ça peut faire mal, la mort d'une petite fille qu'on aime, n'est-ce pas? Cette petite fille avait 12 ans. Et c'est terrible de perdre un enfant. C'est terrible de perdre un enfant qui a vécu 12 ans avec vous et qui d'un coup est tombé malade et puis là est en train de mourir. C'est terrible de perdre une personne que l'on aime, quel que soit son âge, n'est-ce pas? Mais là, Jésus est entré dans la pièce. Il a mis tous les incrédules dehors. Waouh! C'est ce que nous devons faire. Mettre l'incrédulité hors de notre tête. Mettre la pensée que ce n'est pas possible, ou que ce n'est pas pour moi, ou que c'est pour quelqu'un d'autre, mais certainement pas, je ne suis pas digne. Vous savez, c'est un mensonge. Nous ne méritons pas la guérison. Dieu nous la donne. C'est un don. Alléluia! Tu peux venir ici en marchant sur tes mains. Ce n'est pas pour ça que tu seras guéri. Mais si tu viens avec la petite foi que Dieu a mis en toi, tu vas recevoir la guérison. Ouh! Alléluia! Jésus est rentré. Il a pris la main de la jeune fille. Et la jeune fille se leva. Il a pris la main de la jeune fille. Et la jeune fille, et il a dit, dans d'autres traductions, on voit qu'il dit, jeune fille, lève-toi. Tabitha Koumi, jeune fille, lève-toi. Il prend la main de la jeune fille et il la fait lever. Il la prend, il la fait lever, il lui donne un ordre. Je me souviens de cette femme qui était dans une chaise roulante. J'avais pas vu qu'il y avait une femme dans une chaise roulante. Elle était assise avec tout le monde. Et puis je suis arrivé près d'elle et je lui ai demandé, quand je l'ai vue, je dis, mince, c'était la dernière personne de toute une file de gens pour qui on avait prié, Christine et moi. Et je vois cette femme-là et je lui dis, veux-tu être guérie? Elle me dit oui. Je le prends par les mains et je dis, lève-toi et marche. Elle est sortie de sa chaise roulante. Elle a commencé à faire le tour de la grande salle où on était. Elle est montée sur l'estrade, elle est descendue, l'estrade était beaucoup plus haute que celle-ci, elle est descendue de l'autre côté, elle a refait le tour et puis le pasteur l'a interpellée en disant, mais vous êtes guérie de quoi? Elle dit, mais mon dos était cassé. Et je ne pouvais pas être opéré, et je ne restais pas plus d'une minute debout pour passer de ma chaise roulante à la toilette ou à mon lit. Et c'est tout ce que je pouvais faire. Mais là, quand on a pris ses mains, la puissance de Dieu est descendue, ce point de contact est descendu dans son dos, et elle s'est remise droite. Je pense que si je lui avais posé la question, qu'est-ce que vous avez? J'aurais posé prier pour elle peut-être. Mais là, Dieu a agi. Il y avait une onction extraordinaire. Et le Saint-Esprit m'a donné cette conviction que je devais lui demander, veux-tu être guérie? Elle a dit, j'ai fait 1h30 de route avec mon mari pour venir à la Réunion afin de recevoir ma guérison.
Alléluia! Quel courage! Mais elle a reçu sa guérison. Alléluia! Alors, dans l'évangile de Matthieu, une fois que Jésus quitte la maison de Jairus, lorsqu'il quitte cette maison, il va être suivi par 2 aveugles. On voit ça en Matthieu chapitre 9, verset 27. Et ces 2 aveugles sont derrière Jésus. Ils le suivent et crient « Aie pitié de nous, fils de David !» Il reconnaît Jésus comme le Messie. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Les aveugles sont rentrés dans la maison où était Jésus. Vous imaginez, ils l'ont suivi. Je me souviens de mon beau-frère qui suivait une voiture dans le brouillard. Vous avez déjà roulé dans le brouillard? On ne voit pas grand-chose, hein? Et il suivait les feux rouges de la voiture. Et à un certain moment, la voiture est rentrée quelque part et elle s'est arrêtée. Et mon beau-frère est sorti de la voiture, il dit « Mais où est-ce qu'on est ?» Il dit « Vous êtes dans mon garage. » Il avait suivi la voiture jusque dans le garage du monsieur. Les 2 aveugles ont suivi Jésus et sont entrés dans la maison où était Jésus. Ils ont persévéré jusqu'au bout. Ils sont allés jusqu'au bout. Alléluia! Est-ce que tu veux aller jusqu'au bout ce soir? Est-ce que tu veux recevoir ta guérison de Jésus ce soir? Tu vas jusqu'au bout ce soir. Tu es un jusqu'au boutiste, comme disait un de mes amis. Jusqu'au bout. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Jésus les met au défi. Il dit, est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que je peux ouvrir vos yeux? Est-ce que vous croyez que je peux faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux. Il leur toucha les yeux. Waouh! Jésus veut te toucher ce soir. Et il dit ceci, écoutez bien, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Alléluia. Croyez-vous que je peux faire ceci? Oui, Seigneur, nous croyons, nous attendons la guérison. Nous sommes venus avec cette attente d'être guéris. Alors je vois Jésus toucher leurs yeux. Le mot grec pour toucher les yeux, c'est optomai. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement, je te fais une petite caresse là. Jésus a mis sa main sur ses yeux. Il a peut-être poussé sur l'œil. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais le mot optomai, c'est un mot qui veut dire s'agripper. Ça veut dire prendre, c'est optamai. Prendre, vraiment toucher les gens, toucher Jésus. On voit ça dans l'évangile de Marc au chapitre 3, au verset 10. Les gens se jetaient sur Jésus. Optomai. Ils voulaient l'accrocher, ils voulaient le prendre. On le voit dans Marc aussi, au chapitre 6, au verset 59. Les gens voulaient toucher Jésus. Est-ce que tu veux venir toucher Jésus comme ces aveugles ont été touchés par Jésus? Parce que Jésus veut te toucher ce soir. Alléluia! Il veut te saisir ce soir. Mais est-ce que tu veux te laisser saisir par lui? Il y avait cet aveugle qui était venu vers Jésus. Mes amis, il n'avait plus Dieu. C'était déjà un adulte. Il était né comme ça. Et Jésus a craché par terre. Ouh, ça c'est une méthode de guérison que je n'ai pas encore pratiquée, mais je le ferai un jour. Il a craché par terre. Il a fait de la boue avec la terre. Vous savez, la terre, elle est rouge là-bas. Quand en Afrique, on a de la terre rouge comme ça. Il a fait la boue, puis il l'a mis sur les yeux de l'aveugle. Jésus n'a pas été avec le dos de la cuillère, là. Tu sais, il a vraiment fait quelque chose, une démonstration. Et puis il a dit à cet aveugle, il faut que tu fasses quelque chose maintenant. Mais moi, j'imagine l'aveugle avec les yeux pleins de boue. Ah, qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il met de la boue sur les yeux. Il dit, va te laver. Ah. Ben, maintenant que tu m'as sali, il faut que j'aille me laver. Il n'était peut-être pas très content. Il est allé au réservoir de Siloé. Ce n'est pas n'importe quel réservoir, c'est le réservoir de l'envoyé. L'envoyé, c'est un apôtre. Il est allé au réservoir de l'envoyé, il s'est lavé les yeux et il a commencé à voir normalement. Ah! Les gens disent,
Mais on le connaît, c'était-il pas l'aveugle qui était là, qui mendiait au bord du chemin, là? C'était-il pas lui? Et tout le monde dit, ben ouais, c'est lui. Ben non, c'est pas lui, il lui ressemble. Alors comment les gens commencent à douter, les incrédules? Mais est-ce que tu doutes ce soir? Je voudrais que tu ne doutes pas ce soir. Ces aveugles étaient venus avec une attente, l'attente de la guérison. Waouh! Je vais vous lire quelques témoignages. Vous êtes d'accord d'entendre des témoignages? Ça vient de la Suisse. Elle s'appelle Atania. Et elle dit ceci, Yahvé Rapha était présent. Pendant la réunion du dimanche 13 octobre, le pasteur Pierre nous a demandé de se mettre par deux pour prier pour la guérison. J'avais très mal au dos et aussi sur l'épaule du côté gauche. Quand Dora, la sœur qui priait pour elle, a posé sa main sur mon dos et qu'elle a prié, la douleur a disparu de suite. J'ai senti un froid énorme là où elle avait posé sa main. Tout à l'heure, vous avez entendu la jeune dame qui a senti un froid sur son cou. Aussi sur mon bras gauche, à l'endroit où j'avais des plaques et des vis. Et cette femme a été guérie. Un miracle créateur. Dieu enlève les plaques et les vis. Waouh! On a vu un homme, mes amis, qui avait une tige métallique dans la jambe. La tige métallique est partie pendant la prière. Un autre, il avait une plaque de fer dans le poignet pour tenir son poignet. Pendant la prière, son poignet était mobile, la plaque avait disparu. Une autre personne avait une plaque dans la tête. La plaque a disparu. Quand elle passait à l'aéroport, ça sonnait. Et là, il n'y avait plus de plaque. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu de miracles. Tu dois t'attendre à quelque chose de plus grand que ce que tu as cru jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas des petits miracles comme ça, mais c'est des miracles qui sont grands et que Dieu veut faire dans ta vie. C'est lui qui les fait, c'est pas moi. C'est lui. Un autre message, un autre témoignage d'un monsieur. Il s'appelle Stéphane. Suite à un grave accident de bus il y a 20 ans, j'avais le dos bien touché. Pierre a prié pour moi le dimanche au culte, l'église de réveil. Mes hanches se sont mises à bouger de droite à gauche par l'action du Saint-Esprit et le bassin s'est remis en place. Il est comme à l'origine, cela me fait drôle en marchant. Le reste du dos aussi a été visité, plus aucune douleur. La soirée du dimanche soir, pendant la réunion, mon corps a été visité, mes poumons ont été guéris. Puis, par l'imposition des mains, j'ai reçu l'onction de création et de guérison. Je suis un artiste sculpteur depuis 45 ans. Il fait vraiment des beaux trucs, là. Et il dit, j'ai un plus dans la création. En résumé, je suis très touché et reconnaissant de tout l'amour de notre Seigneur. Wow! 20 ans et le dos cassé. Et puis là, Dieu le touche et remet ses reins en place, son bassin en place. Extraordinaire. Suite à une parole de connaissance, ça c'est Nicole qui nous dit cela, que Pierre a donné le vendredi à l'endroit où on était, s'appelle la Tanne, concernant plusieurs personnes qui avaient des problèmes aux intestins. Je me suis avancé et Pierre m'a demandé de poser ma main sur mon ventre. Et il a prié, il a reçu qu'il y avait une malédiction générationnelle qui me provoquait ces problèmes intestinaux. J'ai alors vécu une délivrance. Je me suis accroupi et un cri est sorti de moi, un esprit de maladie est sorti. Effectivement, dans ma famille, il y a eu des cancers du côlon. Cette malédiction a été brisée. Merci Seigneur pour tous ces miracles de guérison et de délivrance. Alors c'est à vous maintenant de recevoir le miracle. Ah, c'est bon ces témoignages, hein? Alors c'est l'organisatrice des rencontres qui nous a envoyé ces témoignages. Et parfois les gens, ils n'écrivent pas leurs témoignages. Mais là, je suis vraiment content que les gens rendent témoignage de ce qu'ils ont fait. Alors, attendez-vous à un miracle ce soir. Parce que, quelle que soit votre situation, Dieu va trouver le moyen d'accomplir un miracle pour vous chaque jour. Est-ce que tu t'attends à un miracle chaque jour dans ta vie? Chaque jour, Christine et moi, on prie et on se dit, Seigneur, c'est encore un jour de grâce. On attend un miracle. Tu as un miracle pour nous. Tu as quelque chose de bon pour nous. Tu vas nous faire du bien. Parce que c'est notre Dieu. C'est notre papa. C'est notre papa du ciel. Il veut nous faire du bien.
Mais il y a deux choses que vous devez abandonner, deux choses que vous avez besoin, pardon, pas abandonner, que vous avez besoin. La première chose, c'est la foi. Vous avez besoin de la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Une autre traduction dit « Venez à Dieu dans la foi, sachant qu'il est réel et qu'il récompense la foi de ceux qui le cherchent passionnément. » Oh, oh, alléluia. L'Évangile nous dit la deuxième chose, c'est que Jésus est sur la montagne de la transfiguration. Vous vous souvenez de cette montagne où Jésus, tout d'un coup, il va devenir lumineux. Et il y aura Moïse et Élie qui vont être là, et les disciples vont dire « Waouh, tu veux qu'on fasse des tentes pour rester ici ?» Mais Jésus ne voulait pas rester là. Il avait juste reçu quelque chose de la part du ciel. Cette dimension céleste que Dieu veut que nous apprenions à connaître. Et voilà qu'il y a cette gloire qui est là. Mais ils doivent redescendre dans la vallée. Quand vous allez quitter ce soir, vous allez retourner dans la vallée. Ici, on est sur la montagne. Je vous parle de la gloire de Dieu. Je vous donne des témoignages de ce que Dieu fait. Je vous raconte comment Dieu agit. Je vous montre des vidéos. Et c'est la montagne. On est là sur la transfiguration. On se dit, c'est pour moi ce soir. Je vais recevoir ma guérison. Je vais la voir. Je vais la prendre. Mais quand ils arrivent dans la vallée, ils rencontrent un monsieur dont le fils est possédé par un démon. Et il vient vers Jésus et dit, Jésus, tes disciples n'ont rien su faire. Et là, Pierre, Jacques, Jean, qui étaient avec Jésus sur la montagne, ils ont un grand point d'interrogation sur leur visage. La gloire, la défaite. Waouh! C'est vraiment quelque chose de fort, n'est-ce pas? Alors cet homme a fait une démarche importante. Et mon point, c'est reconnaître humblement là où tu doutes. Parce que quand la foi est là, il y a le doute qui arrive tout de suite. Crois-tu que ça va vraiment marcher? Crois-tu que ça va vraiment fonctionner? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour moi? Pourquoi pas? Pourquoi pas moi ce soir? Cet homme a dit, dans Marc chapitre 9, verset 17-18, tes disciples n'ont pas su charger, libérer mon fils. Alors il se tourne vers Jésus, et là on est au chapitre 9, verset 22, et il dit, mais si tu peux quelque chose, waouh, peut-être c'est ta question ce soir, peut-être c'est ce que tu penses ce soir, si tu peux quelque chose, Jésus, viens à notre secours, aie compassion de nous. Waouh, c'est vrai, la guérison c'est la compassion de Dieu, c'est le secours de Dieu. Et le mot secours, c'est le mot sauver. Et le mot sauver, comme le mot guéri, c'est le mot sozo en grec. Ça veut dire que Dieu nous donne la vie. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Dites-le avec moi. Tout est possible à celui qui croit. Proclame-le. Tout m'est possible parce que je crois. Dis-le ce soir. Alléluia. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Oh, quelle honnêteté il a cet homme. Il dit, « Je crois, mais je doute. » Tu peux croire et douter en même temps. Parce que tu sens la douleur. Parce que tu sens le mal. Et tu dis, « Oui, je crois qu'il peut le faire, mais est-ce qu'il va le faire aujourd'hui? » Dieu veut le faire. Alléluia. Dieu veut te toucher. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Seigneur, je crois, mais viens m'aider parce que j'ai difficile de croire. Ça, il est honnête, cet homme. Moi, j'aime cette traduction. Seigneur, viens me donner un coup de main. Je crois, mais je n'arrive pas à croire vraiment. Peut-être c'est toi, ce soir, qui crois, mais tu doutes. Tu crois, mais ce n'est pas facile. Reconnais-le devant le Seigneur. Dis-le au Seigneur, Seigneur, je crois, mais je doute.
Alors dites-lui, dis comme ce papa-là, dis Seigneur, je crois, mais viens-moi en aide là où je doute encore, où j'ai difficile de croire que c'est possible. Nous devons croire fermement à ce que nous croyons et douter tout aussi fermement de ce que nous doutons. Donne un coup de pied à ton doute. Je veux abandonner ce doute. Mais il faut te préparer à cela. Je me souviens de ce fermier allemand qui était venu à la conférence. On avait une conférence à Lausanne, Suisse. Et les gens sont avancés pour la prière. On était 4000 ou 6000, je ne sais plus combien, c'était énorme. Et puis il y avait un prédicateur principal, Charles Diffon. Et puis il y avait tous les pasteurs qui étaient là, qui allaient prier pour les malades. Et puis les gens sont avancés. Et moi, je parlais avec ce fermier allemand qui avait été écrasé par une vache. Et ses reins étaient abîmés, il marchait avec une canne difficilement. Et il est venu pour la guérison. Et Charles, qui était sur l'estrade, me dit, Pierre, demande-lui si il veut être guéri. Alors je me dis, tu veux être guéri? Il me dit, oui, ta canne. J'ai pris sa canne, je l'ai jetée sur l'estrade. Je dis, maintenant marche au nom de Jésus. Et il a commencé à marcher. Et au fur et à mesure qu'il marchait, ses jambes se sont remises en place et il marchait correctement. Ah, il était tellement content. Le lendemain, il est revenu pour la prière. Il m'a dit, écoute, je n'ai plus marché comme ça depuis des années. Est-ce que tu peux prier pour mes muscles? Parce que mes muscles ont difficile de me suivre. J'ai plus de muscles. Je dis, je vais prier pour toi. J'ai prié pour lui. Il y a probablement eu un miracle créateur. Le lendemain, il est venu me revoir. Il m'a dit, Pierre, regarde, je marche normalement. Et quand j'ai prié pour ses muscles, il est tombé dans le repos de l'esprit. Et les gens disaient, il est mort, monsieur. Je dis, non. Il est sur la table d'opération. Le Saint-Esprit est en train de travailler dans son corps. Je dis surtout ne l'écrasez pas de nouveau, parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'était avancé quand ils l'ont vu tomber. Ils ont dit, c'est quoi c'est ça? Ils ont eu peur. Et puis quand il s'est relevé, le dernier jour, quand on faisait le tunnel de feu comme on avait l'habitude de faire, alors ça dure longtemps, quand il y a 4000 personnes, ça prend du temps. Il est venu, m'a pris dans ses bras, il m'a dit, je te remercie d'avoir prié pour moi. Je marche à nouveau, je vais pouvoir retravailler ma ferme. Waouh! Quelle gloire, quelle puissance de Dieu qui était là. Même quand la chose semble humainement impossible, Dieu veut et va faire un miracle créateur. Il y avait cette femme, on était en France dans un petit village où il y avait une rencontre et puis nous on faisait la musique, on faisait la louange avec toute une équipe. Et puis il y a une dame qui a entendu une parole de connaissance qui a été donnée, une parole que le Saint-Esprit nous avait inspirée. Et j'ai dit à quelqu'un qui a un problème avec le rocher. Et croyez-moi, je ne connais pas de rocher. Sinon, les rochers qu'on mange, vous savez là, je ne fais pas de publicité. Vous allez en avoir plein la nouvelle année. Et cette femme a entendu cette parole. Elle avait perdu un œil suite à un accident de voiture. Le rocher, ce sont deux os qui se trouvent de chaque côté de la tête. Moi, je n'étais pas au courant. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait un monsieur qui était derrière la dame pour qui on priait. C'était un médecin. Lui, il y avait un médecin qui était avec nous pendant tous les jours qu'on était là-bas dans cette région de la France. Et il me dit, oui, le rocher, ça existe, ça se trouve là, au niveau de la tête. Et son nerf optique avait été écrasé. Et les médecins avaient dit, vous ne retrouverez plus jamais la vision. Et ce soir-là, cette dame, elle était venue avec l'assurance qu'elle allait être guérie. Mais nous, on ne connaissait pas cette dame. Il y avait beaucoup de gens dans la salle. Et elle est venue chercher la prière suite à la parole de connaissance. Et la parole de connaissance, quand Dieu donne une parole de connaissance, c'est parce qu'il est en train de te dire « Je t'aime et je vais agir dans ta vie. » Tu as de l'importance pour Dieu. Et puis, cette femme est venue, on a prié pour elle. On ne lui a pas demandé pourquoi. Et puis, elle est allée derrière et puis elle a demandé, elle a caché son bon œil. Et puis, elle demandait à quelqu'un de montrer des doigts. Et puis, elle pouvait voir les doigts. Et puis, elle a pu lire dans une petite Bible. Puis, elle est allée voir son ophtalmologue. Il a fait l'analyse. Il a dit, madame, vous voyez à 90%, mais votre nerf optique est toujours écrasé. C'est juste ça, Christine. Presque ça. Vous acheterez le livre de Christine, c'est écrit dedans correctement. Moi, je rajoute toujours des détails ou j'enlève des trucs que j'ai oubliés. Pardonnez-moi. Mais cette femme a retrouvé la vue. Elle nous a écrit 1 mois plus tard pour nous dire « J'ai retrouvé la vue et je vois toujours de cet œil d'une façon merveilleuse. »
Dieu est bon. Dieu le fait. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Mes amis, j'aimerais vous dire que Dieu est toujours assis sur le trône. Il n'a pas pris de démission. Il n'a pas décidé de dire je ne serai pas là ce soir. Il est sur le trône, il est le même hier, aujourd'hui. Dites avec moi, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est le même, il est là pour toi. Il est là pour te toucher ce soir. Quelle que soit ta situation, qu'elle soit physique, morale, spirituelle, financière, que ce soit ton travail, que ce soit n'importe quoi d'autre, Dieu est en train de préparer un miracle pour toi. Ça peut être une situation de couple, une situation de famille, quel que soit ton problème. Le Seigneur me dit, il y a quelqu'un qui a un problème au niveau de la nuque. Vous avez un problème au niveau de votre nuque. C'est des douleurs qui se trouvent dans votre nuque. Quelles sont ces personnes qui ont un problème? Ok, mais levez-vous à votre place. Alléluia, Dieu veut vous toucher. Avancez-vous, venez, on va prier pour vous. Je vais demander à Dominique et à Caroline de venir prier avec moi. Alléluia. Tu as aussi un problème de nuque? Ok. Oui, mais on a des problèmes de nuque. Hein? Alors, j'ai demandé à Caroline et Dominique de venir prier avec moi parce que ce sont des bonnes élèves. Mets-toi là. Mets-toi ici et regarde vers moi. Ah oui. Voilà. Amen. Non, mais il n'y a pas de problème. Alléluia. Tu as souvent mal. La tête aussi. Alléluia. OK. Tu as été opéré du cerveau? OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été opéré du cerveau aussi? Qui a besoin? Non, ça peut arriver. Qui a vécu une trépanation, qui a besoin de la prière ce soir. Oui, mais on t'a trépané, on t'a ouvert. Hein? Alléluia. Toi, tu as eu un AVC? Viens. Et aussi, elle a mal au genou. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes au genou? Oui, ton mari n'est pas là. Les genoux, venez les genoux. N'ayez pas peur, venez, on va prier pour vous. Christine, tu veux venir prier avec nous aussi. Jesus, on va s'attendre au Seigneur ce soir. On va s'attendre au Seigneur. Vous avez entendu que Dieu est toujours sur son trône, qu'il fait des miracles. Amen. On va s'approcher de vous. On va juste poser nos mains sur vous. Et on va prier pour la guérison. Attendez-vous à Dieu. Ne vous attendez pas à nous. Nous ne pouvons pas faire quelque chose si Dieu ne le fait pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est Dieu qui le fait. Amen. On va prier pour vous maintenant. OK? Je t'adore. Priez. Je te soumets ma vie. À genoux et à genoux devant ta face. Ouria, est-ce que tu peux te mettre derrière les dames? Et ton mari, Achour, tu veux te mettre derrière les hommes au cas où ils tomberaient? Alléluia, on ne veut pas que les gens tombent et se fassent mal. Alléluia, parce que l'onction de Dieu est là ce soir.
Amen, amen, amen. Soyez bénis. Si vous voulez faire une offrande, il y a un panier qui est là. Soyez libre de le faire. Ok, je n'ai pas fini, moi. Seigneur, merci de guérir complètement mon frère maintenant. Toute infirmité quitte au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier pour toi, mon frère. Viens. Notre frère a commencé la sclérose en plaques. Vous voyez comment il a difficile de marcher. Et nous n'aimons pas cette maladie, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? On n'aime pas la sclérose en plaques. Hein? Amen. Et son papa est là aussi. Ils viennent de Paris, mes amis. Ils sont venus de Paris. Allez, rappelle-moi ton prénom. Jean-François. Jean-François. Seigneur Jésus, tendez vos mains avec moi. Nous chassons tout esprit d'incrédulité ce soir. Nous ordonnons à tout esprit d'incrédulité de quitter ces lieux maintenant. Nous venons maintenant pour Jean-François. Seigneur, au nom de Jésus, tu vas toucher son système nerveux, du sommet de la tête à la plante des pieds. Et je lis cette maladie de sclérose en plaques. Maintenant, j'ordonne à cette maladie de régresser complètement dans son corps. Seigneur, il est venu ce soir avec l'attente que tu allais le toucher. Et je sais que cette guérison est en train de se manifester dans son corps, dans son âme, dans son esprit, dans sa digestion, dans sa déglutition, dans les intestins, dans les reins, dans les jambes, dans les genoux. Seigneur, maintenant, j'appelle la mobilité à se remettre en place complètement dans son corps. Nous chassons cette maladie. Nous savons que cette maladie vient du diable et nous la chassons dans le nom de Jésus. À toi, rien n'est impossible. Tu es un Dieu vivant et vrai. Merci Seigneur, parce que tu le fais maintenant. Amen. Marche avec moi un peu, Jean-François. Au nom de Jésus, nous prions pour ces jambes qui ont été affectées par la maladie. Nous prions pour ces jambes qui ont été affectées par la maladie. Alléluia. Nous prions la santé maintenant dans ce corps. Nous appelons la maladie à quitter complètement le corps de Jean-François maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la force que tu lui donnes dans le nom de Jésus. Encourageons notre frère maintenant. Encourageons notre frère au nom de Jésus. Alléluia. Oh, qu'est-ce qui se passe, Jean-François? Dis-nous ce qui se passe. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Tu ne sais pas encore. Il faudrait que je teste plus. Oui. En fait, ce qui va se passer, voilà, il y a des guérisons instantanées. Boum, ça se fait d'un coup. Et puis il y a des guérisons qui continuent, qui sont là et qui sont en train de marcher. Tu vas nourrir ta foi avec la parole de Dieu. Et cette guérison que tu as reçue ce soir, elle va se manifester. Il y a deux choses qui vont se passer, comme avec la fille de Jairus. Le côté incrédulité. Oh, ça ne marchera jamais. Et le côté possibilité. À ce moment-là, tu diras, oui, ça va marcher. Et tu vas croire que Dieu le fait. Amen. Et tu vas chasser l'incrédulité dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni, Jean-François. Amen. J'ai prié pour ton papa maintenant. Si vous devez partir et que vous voulez faire une offrande, il y a un panier qui est là, il y a un bas contact, il y a aussi Péconique là, c'est possible. Donc ne partez pas sans nous soutenir pour ce que nous faisons ici ce soir. Amen. Rappelle-moi ton prénom. Jackie. Jackie. Alors Jackie, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Avance avec moi. C'est l'asthme, hein, viens avant ça. Et ça depuis que tu es enfant? D'accord. Et dans ta famille, il y avait des gens qui avaient l'asthme? Jamais personne. Il y avait quelque chose, quand j'ai eu 3 ans, je suis tombé dans une bassine qui était bouillante où il faisait cuire des patates. Et on m'emmenait à voir toutes les choses à côté de ça. D'accord. Et on a déjà coupé ces liens-là? Je l'ai fait, mais D'accord. est-ce qu'il y a pas un lien? On va prier là-dessus. Donc, mon ami est tombé à 3 ans, quand il avait 3 ans, dans une marmite d'eau bouillante où on cuisait des patates. Et depuis ce temps-là, ces crises d'asthme sont là. Alléluia, on va tendre notre main, n'est-ce pas? On va croire. Depuis quelques années, tu as perdu du poids. OK. Eh bien, nous prions maintenant. Ce processus s'arrête maintenant. Toute malédiction qui était posée sur la vie de mon frère maintenant est brisée. Seigneur, je prie des nouveaux poumons. J'appelle un miracle créateur au niveau des poumons maintenant. Seigneur, qu'il soit libéré maintenant. Nous le libérons de toute la contrainte que l'ennemi a mise sur sa vie.
Tout ce que l'ennemi a mis sur lui pour l'empêcher de vivre, nous le brisons au nom de Jésus. Et tu touches mon frère. Tu le touches maintenant. Dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Tu le touches, tu le remplis de ta présence maintenant. Seigneur, merci pour les nouveaux poumons que tu lui donnes. Merci Seigneur pour les malédictions qui sont brisées dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'action de ton esprit maintenant dans son corps. Merci Seigneur parce que c'est toi qui le restaure maintenant dans le nom de Jésus. Tu le restaures du sommet de la tête à la plante des pieds. J'appelle son système immunitaire à refonctionner. Son métabolisme de base à se remettre en place. J'appelle la guérison maintenant dans son corps. Maintenant, reçois dans le nom de Jésus. Reçois une visitation du Saint-Esprit maintenant. Encore. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Alléluia. Prends un grand respire. Alléluia. Dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ça chauffe. Ah, vas-y, respire encore. Maintenant, les poumons sont en train de se refaire. Il y a un miracle créateur qui se fait, ça chauffe à l'intérieur. Continue Seigneur pour mon frère. Continue maintenant. Oh, Karashintam, reçois. C'est là maintenant dans le nom de Jésus. In the holy name of Jesus, receive all the power of the Holy Spirit in your life. Receive it now. Reçois-le maintenant. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Lève tes mains vers le ciel, adore le Seigneur. Alléluia, adore le Seigneur. Alléluia. Shita barakana nashan jikadaya shon. Shitchakono manandia kododo. Koramanashin. Loue le Seigneur. On va te prendre en photo. Viens ici. N'aie pas peur, viens ici. Alléluia. Korashita barandai. Miracle créateur dans les poumons maintenant. Dans le nom de Jésus. Miracle créateur. Merci Seigneur parce que tu le fais maintenant. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Wow. Gloire à Dieu. Louange et gloire au Seigneur. Woo. Jesus. Amen. Tu es Yahvé Rapha. Amen. Alléluia. Amen. Prends ta place. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Wow. Alléluia. Jesus. Je t'adore. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Dieu de gloire. Oh, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire, Dieu de gloire, oh yes Lord, tu